Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Oh là là, ça se casse la figure. J'ai fait un petit montage, accrochage de mon téléphone pour venir vous faire ce petit direct. Bon, je vais tenir mon pied. Voilà, parce que ça tient pas bien. J'avais pas de sujet prédéfini. Je suis pas non plus très présentable. Je reviens de la piscine. Je suis pas vraiment un peu démaquillée, pas coiffée. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je suis ravie de vous retrouver donc pour ce live du mardi. On se retrouve tous les mardis comme convenu. Voilà, j'ai un peu du mal à respecter l'heure, mais je suis là, c'est le principal. Et je voulais rebondir sur un petit peu les échanges que j'ai eus dans les commentaires des posts que j'ai fait dans ce groupe, et notamment au sujet de votre communication, au sujet de votre visibilité, notamment sur les réseaux sociaux que vous avez choisis. Donc la semaine dernière, comme je vous disais dans le live, qu'il était important d'avoir ne serait-ce déjà que un réseau social sur lequel il est important de bien communiquer, de communiquer à fond plutôt que de s'éparpiller sur plusieurs réseaux en même temps. L'important, c'est déjà d'en avoir un et de bien faire les choses et de le maîtriser et de réussir à communiquer, d'avoir des interactions en fait avec votre audience. Et je voudrais rebondir là-dessus. Sur la qualité quelque part de votre communication, parce que ce matin, je sais pas si vous avez vu dans le post, ou c'était la semaine dernière, enfin bref, on a échangé avec deux entrepreneurs là du groupe sur leur communication, donc c'était soit sur la page Facebook ou soit sur le compte Instagram. Et je leur ai précisé une chose importante, et donc c'est ce que je voulais vous partager, vous expliquer, vous dire que ok, on communique, mais c'est important de communiquer à l'intention de sa cible et non pas de communiquer sur les réseaux juste pour dire de communiquer. C'est important de vraiment mettre en avant dans vos publications les bénéfices que les personnes peuvent retirer de vos services, de vos offres. Donc c'est de mettre en avant les témoignages de vos clients satisfaits et de mettre aussi en avant les histoires que vous vivez en fait avec vos clients et quels sont les bénéfices, les avantages, les résultats qu'ils obtiennent grâce à vos services, grâce à vos offres. Parce que c'est ça et principalement ça qui va attirer d'autres clients à vous, c'est en voyant en fait que des gens vivent des histoires avec vous, des histoires professionnelles, enfin des échanges professionnels, et qu'ils arrivent à résoudre leurs problèmes grâce à vous. C'est grâce à ces histoires-là, à ces témoignages-là, que d'autres vont venir et vont se rendre compte que vous êtes la personne qu'il leur faut pour eux aussi en fait résoudre leurs problématiques. Donc, on ne parle pas forcément, on peut en parler un petit peu, on peut évoquer les outils qu'on utilise pour servir ses clients, mais c'est bien plus important de montrer, de prouver les résultats que vous offrez à vos clients, les bénéfices que vos clients tirent de vos services. Je vais donner un exemple plus concret que j'ai donné dans les commentaires. Quand vous avez envie, quand vous avez envie d'aller chez, par exemple, tel coiffeur, c'est sans doute parce que vous avez vu en fait les résultats que ce coiffeur permet d'obtenir. Il y a une copine qui vous a dit va chez ce coiffeur-là, elle est trop bien, regarde comment elle m'a coiffé, ou bien vous vous êtes rendu compte vous-même du résultat en fait de la coiffure de votre copine et vous lui avez dit voilà, enfin ta coupe elle est géniale, ta couleur elle est géniale, ta coiffure elle est géniale, enfin c'est vraiment chouette ce que t'as fait, où est-ce que t'es allé, dis-moi un petit peu, ça me donne trop envie. C'est en fait tout simplement le résultat que vous avez vu sur quelqu'un d'autre qui vous donne envie d'y aller. Et c'est pas parce que elle vous aura dit moi il a utilisé le shampoing machin, ou bien il a utilisé les ciseaux Intel, ou bien il a utilisé la technique patati ou patata. C'est absolument pas les outils qui nous intéressent, c'est vraiment le résultat qui nous donne envie d'aller commander les mêmes services, d'aller frapper finalement à la porte de ce prestataire-là. Et vous, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, parlez des bénéfices, racontez les histoires que vous vivez avec vos clients pour en attirer d'autres. Restez dans la simplicité, dans l'humain, dans le contact facile.
Vous savez, je l'ai fait, hein, mais on peut passer énormément de temps à avoir un beau feed, par exemple Instagram, ou à créer des beaux visuels avec Canva, et puis d'avoir quelque chose d'esthétique, de joli. Ok, ça sera chouette comme rendu, mais c'est pas ça qui va amener des clients, c'est plutôt en fait l'authenticité de ce que vous allez raconter, de ce que vous allez dire, de ce que vous allez montrer qui va attirer les autres. Donc vous n'avez pas forcément besoin de perdre beaucoup de temps à créer des visuels, venez tout simplement raconter. Et ça marche même mieux parfois quand on met ses propres photos sans montage. Faites l'expérience. Racontez une histoire que vous avez vécue avec un client et mettez juste une photo qui est un petit peu que vous avez vous-même faite et qui a un petit peu de rapport avec le thème de votre publication, plutôt que d'aller vous casser la nanette à créer des visuels sur Canva pour que ce soit joli, dans les couleurs de votre charte graphique, etc., etc. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en avant et de mettre forcément une photo de vous, parce que je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes, mais vous pouvez commencer petit à petit, prendre une photo, voilà, de votre main que l'on voit par exemple sur votre clavier d'ordinateur, ou vous pouvez aussi vous prendre en photo de dos ou un petit peu de trois quarts sans qu'on vous voit vraiment, mais qu'on vous voit vraiment dans une vraie situation. Faites l'expérience de partager quelque chose de vrai, d'authentique, une vraie histoire client en mettant des vraies photos qui vous appartiennent, même si ça fait pas, si c'est pas vraiment dans votre univers visuel que vous avez créé, que vous avez envie de partager. Faites quelque chose de simple, comme si vous étiez voilà, en face à face avec une copine et que vous lui racontez l'histoire que vous avez vécue avec votre client. Vous le racontez comme ça, cash, avec vos mots. Comme si vous parliez, comme si vous étiez en face d'une copine, et mettez juste une photo qui vous appartient, vous. Et ça, en fait, c'est les algorithmes qui se rendent. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça, en fait, que ça marche mieux quand on met du vrai, des vraies photos et des vraies histoires, qu'on est tout simplement soi. Et c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on attire davantage de monde sur nos publications et qu'il y a davantage d'interactions. Et ça, en fait, les algorithmes des réseaux sociaux aiment ça, mais pas forcément les algorithmes. Les humains que vous avez aussi en face de vous aiment beaucoup ça, et c'est ça qui fait que ça marche, que ça impacte et que les gens viendront plus facilement à vous que si vous avez quelque chose de trop lisse, trop beau, qui fasse vraiment trop, trop quoi. Donc voilà tout simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui au niveau de la communication, de la visibilité, et voilà, vous rendre visible en toute simplicité, et c'est parfois avec la simplicité que ça marche le mieux. Faut pas en faire des caisses, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, de créer des univers graphiques magnifiques. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures à vouloir bien rédiger, que ce soit bien écrit, avec les bons mots, sans faute d'orthographe. Allez-y simplement, et c'est parfois dans les choses les plus simples qu'on a les meilleurs résultats. Je m'en suis rendu compte, je l'expérimente, donc voilà pourquoi aussi je voulais vous en faire part. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ce thème-là dans les commentaires de cette vidéo, et je viendrai vous y répondre. Si vous avez envie de rebondir, pareil, faites-le. Mettez-moi toutes vos questions, tous vos commentaires, et on continue d'échanger sur le sujet en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et puis on reste en contact donc dans le groupe quand vous en avez envie, quand vous le voulez, et puis on se retrouve en live logiquement la semaine prochaine. Je retourne à mes occupations et vous aux vôtres, et donc je vous dis à bientôt. Bye bye.